Le plastique, c'est fantastique quand le design se l'approprie. Fabrice Pelletier, designer de packaging, nous explique comment et pourquoi il a créé cette galerie unique en son genre, où il donne une deuxième vie aux emballages en flirtant avec l'art. Il faut quand même se rendre compte que l'industrie de l'emballage, c'est la 7e industrie mondiale juste derrière l'aéronautique. C'est énorme. C'est énorme et en fait, il n'y avait pas de lieu. Il n'y a pas de lieu de musée de l'emballage. Le choix du 24 rue de Richelieu vers le Palais Royal et vers le Louvre était très important. Je voulais que ça se situe dans un lieu culturel parce que je pense que quand je vais au Louvre depuis des années et que je visite le département des antiquités, que je vais dans le département étrusque par exemple, qu'est-ce que vous voyez? En fait, vous voyez les ancêtres des emballages. Et je me suis dit que l'emballage d'aujourd'hui, c'est quand même l'objet archéologique, ethnographique dans quelques milliers d'années. L'emballage, c'est un énorme paradoxe. C'est quelque chose à qui on demande tout, c'est-à-dire de protéger, de vous garantir une sécurité alimentaire sans faille, d'être facile à utiliser, facile à ouvrir, facile à fermer, facile à ranger, de pouvoir être bien transporté. Donc c'est quelque chose qui, au niveau fonctionnel, doit être parfait. Il doit aussi être esthétique, il doit aussi être communicant pour communiquer toutes les informations nutritionnelles, légales, etc. Mais aussi, il doit être le plus petit possible et surtout, s'il pouvait disparaître une fois qu'on l'avait fini de l'utiliser ou se retransformer en matière première, avoir un impact minimum. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement quotidien qu'on ne le voit plus, on ne se rend pas compte de ce qu'il est. Ça doit être notre meilleur ami et le meilleur ami de la planète, on va dire. Alors l'espace Design Pack Gallery est divisé en 4 grandes parties. La première partie est la librairie que vous avez ici, donc qui est un espace de livres exclusivement dédié au graphisme et au design des packaging. Le deuxième espace, c'est cet espace qui est l'espace boutique, sur lequel on va trouver aussi bien des objets de décoration qui sont des objets inspirés de l'emballage et surtout, et j'y tiens, énormément d'objets faits à partir d'emballages recyclés qui sont soit des objets de décoration, soit des objets de mode. Le troisième espace, c'est l'espace le plus animé et l'espace exposition sur lequel vous allez trouver tous les 2 mois une exposition différente sur des thèmes liés au design des packaging. Un cycle d'exposition qui tous les 2 mois change et change totalement le look de l'espace. Le dernier espace, c'est l'espace de conférence, puisqu'à peu près tous les 15 jours, une conférence est donnée à la Design Pack Gallery sur un thème spécifique sur le design packaging. Et ben ça, ce sont des sacs faits à partir d'étiquettes d'emballage, des étiquettes de soft drink en l'occurrence. Ce sont des produits de design, ce sont des produits de mode. C'est beaucoup d'inventions, de débrouillardise, les patères par exemple, qui sont que la récupération de ma propre consommation. Je joue le jeu, c'est-à-dire que je ne jette plus de bouteilles. D'ailleurs, j'achète les bouteilles, maintenant c'est même beaucoup plus pervers que ça, c'est qu'en fait j'achète la marque pas par rapport à l'eau, mais par rapport à la couleur et aux ventes et aux demandes qui me sont faites. Il m'arrive que quelqu'un me demande par exemple un lustre rouge, et pour faire un lustre il me faut 9 bouteilles, je lui dis vous revenez dans 2 ou 3 jours parce que j'en ai que 6 et il faut que j'en ai 3 de plus. On est vraiment dans une démarche où j'essaie de montrer le déchet d'emballage autrement pour vraiment expliquer aux gens que ce ne sont pas des déchets, c'est juste de la matière première en devenir. Et vous pouvez aller encore plus loin maintenant, et c'est ce que j'essaie de pratiquer dans mon agence de design, c'est de créer les objets pour qu'ils aient leur fonctionnalité d'emballage normale, mais de les créer en fonction de leur réutilisation. Et c'est là qu'on va arriver dans une chaîne vertueuse, c'est qu'on aura travaillé
du berceau du produit jusqu'à ce que disent les gens du berceau à la tombe. Mais là, on n'aura pas de tombe, parce que l'idée est de donner à chaque étape de la vie de l'emballage une fonction pour qu'il finisse sa vie harmonieusement et qu'il ne soit pas jeté.